Ils sont une trentaine autour de la table. Une dizaine sont membres de l'association Pronasonia, une association qui défend le projet porté par Éric Dompe et sa fondation Peridaisa en forêt de Nassogne. Les autres se disent intéressés par le projet. Après un tour de table où chacun s'est présenté, le groupe s'est défini comme un groupe de réflexion pour aider à la gestion du projet Nassonia. Le but essentiel de ce matin, c'était se faire connaître et mettre en place une méthodologie pour demain arriver à des solutions concrètes, avec des actions concrètes au moment où le projet Nassonia se mettra en place. Et ce projet va se mettre en place, vous en êtes persuadé? Nous en sommes non pas persuadés, mais convaincus. Nous sommes convaincus que les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il s'agissait d'un projet généreux, noble, et qui ne concernait pas seulement une commune, mais toute une région. Des acteurs économiques locaux avaient d'ailleurs rejoint cette première réunion. Le développement économique n'est pas à dédaigner, c'est évident, hein, parce que bon, certains commerces de Nassogne auraient bien besoin de quelques pourcentages de vente en plus, c'est certain. Et la vie économique du village en soi, des emplois créés, des choses comme ça. Mais disons que le personnage d'Éric Dompe ne me fait pas peur, parce que, ayant découvert justement l'homme, on se rend compte que c'est quelqu'un de profondément honnête et généreux et désintéressé, quoi qu'on dise. Et là, franchement, ça nous rassure beaucoup. Éric Dompe soutient cette initiative, mais suite à un report de calendrier, il n'a pu être présent ce mercredi matin. Au vu des différents profils, biologistes, chasseurs, hôteliers, exploitants forestiers, photographes naturalistes ou chercheurs universitaires, on comprend qu'il ne sera pas simple de parler d'une seule voix. Je pense que le groupe doit d'abord se mettre d'accord sur des valeurs communes. Des valeurs, pas 10 valeurs, hein, 2, 3 manières de fonctionner en tout cas. Mais c'est clair que si dès le départ on installe une grille d'analyse qui dit que les actions devront être menées dans un esprit, pas rien qu'un esprit, dans une volonté de complémentarité plutôt que de compétition ou d'opposition, ces valeurs-là vont nous servir de fil rouge. Avant même de définir de quelconque statut, le groupe s'est d'ailleurs doté d'un médiateur interne. À titre d'exemple, on peut se demander comment concilier les intérêts d'éleveurs avec un éventuel retour du loup ou avec une migration du gibier plus importante et possiblement vecteur de maladies pour les élevages. Il y a toujours un risque, évidemment, hein. D'ailleurs, on se prémunit des sangliers depuis le début. Ça fait 20 ans qu'on a des doubles clôtures, etc. Donc, on n'a aucun souci avec les sangliers. Donc, s'il y a d'autres prédateurs, je vais dire, ou d'autres intrus, on trouvera une solution pour les empêcher, c'est certain. Plusieurs participants, membres d'institutions publiques, ont précisé être là à titre personnel. Peut-on y déceler une frilosité de ces institutions à soutenir un groupe de réflexion avant même que Nassonia soit doté de sa forme juridique? C'est probable. In utero, ce groupe de réflexion semble donc déjà à une importante croisée des chemins, devenir un champ de nouvelles expériences en matière de gestion forestière intégrée ou une nouvelle tour de Babel qui se nourrira un temps des énergies de toutes les bonnes volontés. C'est un projet aussi qui nous rappelle étrangement ce que nous avions appelé à l'époque le plan de gestion intégré du massif de Saint-Hubert, qui malheureusement n'a pas porté ses fruits, mais qui partait déjà d'une volonté de gestion participative, de mettre les acteurs autour de la table, de leur demander de dialoguer, de créer ensemble. Un précédent projet vieux d'une dizaine d'années que l'on devrait analyser pour ne pas répéter les mêmes erreurs.